Bonjour à tous et bienvenue sur Interzone. Merci d'être là. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un lieu discret, coincé entre la rue Montorgueil et la rue des Petits Carreaux, en plein cœur de Paris. Un bar apparemment banal, mais dont les murs et surtout la cave abritent encore des rumeurs qui traversent les décennies. Certains parlent de disparition, d'ombres qui s'y seraient engouffrées pour ne jamais revenir. Alors, mythe urbain, fantasme collectif ou véritable affaire non résolue? Entrons ensemble dans cette zone grise où les faits se mêlent aux légendes. La Grappe d'Or, c'était ce genre d'endroit où la frontière entre le client de passage et l'habitué se sentait immédiatement. Au comptoir, un zinc poli par les années. Dans la salle, un mélange de gens du quartier de travailleurs du sentier et de noctambules avertis. Mais le vrai cœur battant du lieu n'était pas visible à première vue. En effet, tout se passait derrière les toilettes du fond. Une porte basse, mal alignée, qui donnait accès à une cave. Une cave où l'on improvisait des afters, quand la ville au-dessus fermait ses rideaux. Ceux qui descendaient dans cette cave se souviennent d'une galerie de personnages à la fois banals, mais aussi à la fois inoubliables. Il y avait notamment Tom Tom, silhouette frêle, pas très grande, toujours en jean, qui traînait là presque tous les soirs. Personne ne savait vraiment ce qu'il faisait dans la vie, sinon qu'il semblait connaître un peu tout le monde. Et puis Véro, cette femme d'origine thaïlandaise, abîmée par les années, souvent assise sur les marches à l'entrée. Elle demandait toujours des cigarettes, avec une voix rauque qui accrochait. Certains disaient qu'elle vivait dans un squat, d'autres disaient qu'elle avait au contraire un bel appartement, mais qui sait. Mais elle était là, comme une présence fixe, un témoin silencieux. Dans la cave, on croisait aussi des silhouettes plus étranges, un homme surnommé le contorsionniste, capable de plier son corps pour s'allonger sous une table. Ou encore cette femme albinos dont on ignore le prénom, toujours vêtue de noir, qui ne montait jamais à la surface avant le lever du jour. Entre 1997 et 2001, plusieurs disparitions frappent le quartier. Officiellement, rien ne relie ces cas. Mais les témoins affirment que beaucoup de ces disparus avaient été vus pour la dernière fois dans ce fameux bar, la Grappe d'Or. Notamment cet étudiant portugais venu travailler dans le sentier. Une serveuse aussi qui finissait souvent sa nuit dans le bar. Un jeune homme de banlieue passionné de musique électronique. Leur point commun, ils auraient tous emprunté un soir la porte du fond vers la cave. Et aucun n'en serait ressorti. En effet, les caves du quartier Montorgueil, pour ceux qui connaissent, ne sont pas de simples caves. Elles s'enchevêtrent, se relient aux anciennes halles de Paris, et parfois même aux carrières désaffectées, voire aux catacombes. Certains parlent même d'un véritable réseau souterrain, oublié, où l'on pouvait se perdre. On dit que la cave de la Grappe d'Or n'était qu'une entrée vers ce labyrinthe, un monde parallèle où tout devenait possible et où parfois, hélas, on disparaissait. La police a bien ouvert des enquêtes, mais dans les archives, tout reste flou. Les témoignages sont fragmentés, contradictoires. Aucun corps n'a été retrouvé. Les affaires ont fini classées. Et puis tous ces gens finalement sont majeurs et vaccinés. Ils ont bien le droit de disparaître. Et pourtant, les habitants du quartier continuent de parler. Certains baissent encore la voix quand on évoque le bar. D'autres refusent carrément d'en discuter. Comme si le souvenir lui-même était dangereux. La Grappe d'Or, revenons à ce bar. Aujourd'hui, la Grappe d'Or existe toujours. Vous pouvez vous y asseoir, commander un verre, observer les allées et venues. Mais la porte du fond, elle, a été murée depuis longtemps. On ne peut même plus la voir. Est-ce par sécurité ou pour effacer un passé gênant? Tom Tom a disparu du paysage. Véro, elle, est encore là. La silhouette errante dans le quartier, à quémander des cigarettes, parfois même à insulter les gens qui lui refusent.
Et à chaque fois qu'on évoque le sujet ou qu'on lui pose la question, elle détourne le regard. Alors, simple rumeur parisienne ou véritable cold case enfoui sous les pavés, à Montorgueil, on ne le saura peut-être jamais. Pour finir avec cette affaire, aujourd'hui encore, l'affaire du bar La Grappe d'Or reste sans réponse définitive. Aucun élément matériel n'a jamais permis d'établir la moindre responsabilité, et les archives officielles ne mentionnent qu'à demi-mot ces disparitions. Pourtant, dans le quartier, certains habitants continuent d'en parler, comme si le souvenir était trop vif pour s'effacer. Récemment, un journaliste indépendant aurait même tenté de rouvrir le dossier, croisant témoignages anciens et fragments d'archives oubliées. Mais à ce jour, rien n'est venu éclairer l'ombre qui plane sur ce lieu. Peut-être au fond que le mystère de la Grappe d'Or appartient à ces histoires urbaines qui s'enracinent dans la mémoire collective, entre réalité et légendes urbaines. Merci à vous d'avoir écouté ce récit, et je ne manquerai pas, si jamais de nouveaux éléments venaient à venir à ma connaissance, à me parvenir, à faire une mise à jour et à reprendre ce dossier qui pour l'instant n'évolue pas davantage. N'hésitez pas en commentaire si vous avez eu connaissance ou même si vous avez fréquenté cet établissement et si vous savez ce qu'il en est. Tout commentaire est bon à prendre. Merci à vous.